C'est l'heure d'accueillir mon invité du jour. Il a pour grand projet de dépolluer les 10 plus belles rivières du monde tout en les descendant en kayak. Il a même pour ça créé une association. Je reçois le nordiste Yann Joseph. Bonjour Virginie. Bonjour Yann, bienvenue. Merci. Sur le plateau de Vous êtes formidable. Vous aimez le orange? J'aime le orange, enfin plus précisément c'est la couleur préférée de ma femme en fait. Ah bah voilà. Donc Vous avez raison d'en mettre. j'ai Ça c'est la casquette de la choisi sa couleur et je la porte partout bah, ça vous va bien. quand je vais partir en expédition. Voilà. Et vous êtes venu avec, j'allais dire, le symbole de tout votre projet, une bouteille en plastique. Absolument, absolument. Symbole facile en fait entre guillemets parce que quand on fait du nettoyage de rivière où que ce soit, là il y a dans le monde, c'est toujours 80% des déchets qu'on va ramasser, c'est des bouteilles plastiques en fait. Alors celle-là en particulier avec le bouchon rouge, on la reconnaîtra, un soda bien noir qui est en partie produit à Dunkerque d'ailleurs et que tout le monde connaît. Absolument. Vous avez arrêté d'en boire? Et j'ai arrêté d'en boire, effectivement. C'est une décision que j'ai prise. En fait, j'ai arrêté de boire tout type de soda. Quand j'ai commencé à me dire, bon, je veux nettoyer les rivières, je veux essayer de faire quelque chose, d'apporter ma part. Je me suis dit, à partir de maintenant, je ne bois plus de soda. Tant que ces grandes compagnies, tant qu'il n'y a pas de consignes, exactement, ou de choses qui permettent de dire aux gens, ne les jetez plus, parce qu'à la fin, elles finissent dans les océans. Et puis voilà, ce 7e continent de plastique qui se trouve dans les océans, il fait une taille monstrueuse, quoi. Donc, 6 fois la France? 6 fois la France, exactement. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et aujourd'hui, pour nettoyer ça, ça sera très compliqué. Donc, au-delà de nettoyer, c'est surtout se projeter pour le futur. Arrêtons de le faire grossir, donc arrêtons de jeter les plastiques. Vous, au départ, Yann, vous êtes kayakiste, licencié à Armentières, absolument, près de Lille. Absolument. Vous adorez le rafting. Oui. Vous descendez régulièrement. Au départ, c'est ça votre idée. Vous vouliez descendre les plus belles rivières du monde. Exactement. En fait, le rafting, je l'ai découvert pour la première fois en 1999, donc il y a une vingtaine d'années. Et donc je l'ai pratiqué après en amateur tout le temps. Et il y a quelques années, il y a 4-5 ans exactement, je lis National Geographic sur les 10 plus belles rivières du monde. Et ça me fait rêver et je me dis, je vais descendre les 10 plus belles rivières du monde. Le projet était comme ça au départ, effectivement. Et là, votre femme qui adore l'orange, elle dit, super, vas-y, fonce. Elle vous a pas cru sur le coup? Non, au départ, elle était un peu sceptique. Et puis bon, c'est un projet quand même un peu compliqué à avaler et d'envergure. Et alors après, au-delà de la beauté du challenge de descendre les rivières, là c'est vos filles qui sont intervenues, les trois, qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Absolument, et mes filles me disent, oui, ok, descendre les rivières, mais qu'est-ce que tu vas faire pour l'environnement avec ce projet, quoi. Et finalement, grâce à Floriane, Tara, Darlène, exactement, vous êtes amenés à dépolluer les rivières. Alors quoi, vous ramassez tous les plastiques, vous êtes entraîné sur la lisse, d'ailleurs, pas loin de chez vous? Entraîné, pas entraîné, c'est un entraînement facile. On se dit, chaque année, en fait, le Kayak Club d'Armentières, au mois de mars, organise des sessions de nettoyage sur la lisse. Et effectivement, à un moment, je me suis dit, voilà, évidemment, étant licencié, je participe. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ailleurs, et pourquoi pas mettre ce projet-là avec le projet de descendre les plus belles rivières du monde et de sensibiliser partout en disant arrêtons de jeter le plastique, quoi. Alors vous avez déjà commencé aux États-Unis, l'Himalaya et au Canada. Les images qu'on voyait tout à l'heure, c'était au Canada. Absolument. Sur place, vous êtes accompagné par des locaux qui Absolument. vous guident Absolument. Donc à chaque fois, c'est des rivières qui sont quand même compliquées sur la partie descente. Donc c'est toujours avec des guides locaux et des organisations locales qui connaissent la rivière, qui peuvent vous aider. Par exemple, au Canada, on fait attention quand même le soir à ne pas mettre la nourriture dans nos tentes parce qu'il y a des ours et des choses comme ça. Vous voyez, des petites choses à savoir. Des petites choses à savoir. Ouais, et là, c'est mieux d'être accompagné par un guide local d'expérience. Parfois, c'est trop compliqué de dépolluer les rivières ou alors il n'y a pas de plastique parce que le débit est trop grand. Donc vous faites d'autres choses, notamment des interventions auprès des plus jeunes, ça c'est important. Oui, absolument. Donc l'idée, effectivement, c'est de s'adapter. On s'est aperçu que ce n'était pas forcément le nettoyage d'une rivière qui était possible. Donc du coup, on participera en Australie à des opérations, par exemple, de nettoyage de plage sur le plastique. Au Maroc, on interviendra dans des écoles pour donner un cours sur le plastique. Mais à chaque fois, quelque chose. Voilà, et dire ce qu'on a vu dans les autres pays. Et en même temps, parler en même temps, parce que être amoureux des rivières, c'est aussi s'intéresser à la nature, à l'environnement, parler du réchauffement climatique, parce que ça a des conséquences partout. Au Chili, par exemple, le premier pays qu'on va faire, nous, on va descendre une rivière dans le sud, mais dans le nord du Chili, il y a des endroits où il n'y a plus de rivière, parce qu'il n'a pas plu depuis 10 ans. Premier pays, départ le 20 janvier. Vous partez toute l'année dans différents pays avec des allers-retours à chaque fois. Et on peut vous aider, on va en parler dans un instant, on peut vous aider à financer tout ça. Mais d'abord, c'est